Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment utiliser l'application Iris. En ouvrant l'application, vous allez arriver sur la page d'identification. Si c'est la première fois que vous vous connectez, vous allez devoir vous inscrire. Saisissez votre adresse courriel ainsi que le mot de passe que vous souhaitez utiliser. Lorsque vous avez saisi ces informations, cliquez sur S'inscrire. L'inscription n'a qu'à se faire la première fois. Ensuite, vous pouvez passer par la page d'identification principale pour vous connecter à Iris. Voici la page principale d'un groupe. Nous pouvons voir le nom du groupe, les administrateurs du groupe, les fermes, ainsi que les lots qui sont présentement ouverts. Ici, je peux venir modifier le groupe afin de modifier le nom. Et si je clique sur Sauvegarder, les changements apparaîtront sur la page d'accueil principale. Chaque groupe a un administrateur du groupe qui peut ajouter ou enlever des administrateurs de ferme, donc des personnes qui entrent les informations, qui peut ajouter ou supprimer les fermes, et qui voit une vue d'ensemble du groupe. Ici, je peux venir créer un administrateur qui a accès aux fermes voulues. Nous devons entrer son courriel, son prénom, son nom, ainsi que les fermes auxquelles il aura accès. En tout temps, je peux venir cliquer sur l'administrateur de ferme pour lui ajouter ou lui enlever les fermes auxquelles il a accès. Ensuite, ici, je peux venir créer une nouvelle ferme. Donc, le nom est nécessaire, ainsi que la localisation. Et je peux cliquer sur Sauvegarder, la ferme apparaîtra dans les fermes disponibles. En tout temps, je peux venir modifier les informations de la ferme ou désactiver cette ferme. Si nous cliquons sur une ferme, nous pouvons voir les informations principales de la ferme, les administrateurs qui ont accès à cette ferme, ainsi que les lots qui sont présentement ouverts et fermés dans cette ferme. Ici, nous pouvons venir créer un lot. Il suffit de mettre le nom de celui-ci, une description quelconque, ainsi que la date de départ du lot. La date de fin est optionnelle. Si je vais cliquer sur le lot, nous pouvons voir ici toutes les informations principales, donc la date de départ, la date de fin si une a été mise, un inventaire actuel, le nombre total d'animaux entrés, le nombre total d'animaux de sortie, ainsi que la mortalité totale, le nombre et le pourcentage. En tout temps, à partir de cette fenêtre, je peux venir modifier le lot, fermer le lot, ainsi que générer un rapport du lot. Ici, nous pouvons faire une entrée d'animaux. Donc, à partir du calendrier, nous pouvons sélectionner la date que les animaux sont entrés, le nombre d'animaux qui sont entrés, et nous pouvons mettre quelconque commentaire. Les commentaires apparaîtront ici, dans les registres de mouvement. Pour les sorties, il s'agit du même principe. Pour ce qui est des mortalités, on vient cliquer sur « Ajouter mortalité ». On peut sélectionner la date à laquelle la mortalité s'est produite, à partir du calendrier, le nombre d'animaux, ainsi que la raison. Nous pouvons mettre un commentaire optionnel, ici. Nous pouvons voir que les informations du lot se modifient en tout temps. Donc, nous avons maintenant le nouvel inventaire actuel, le nombre total d'animaux entrés, le nombre total d'animaux sortis, ainsi que le nombre total de mortalité. Ici, nous pouvons venir modifier les informations des mouvements, ainsi que supprimer les mouvements. En supprimant la sortie, nous pouvons voir que le nombre d'animaux vient d'augmenter dans mon inventaire actuel. Nous pouvons ensuite venir fermer le lot en sélectionnant une date de fin. À partir de ce moment, le lot est bloqué et nous pouvons ajouter des informations. En tout temps, il est possible de venir rouvrir le lot afin d'ajouter les informations voulues. Ensuite, dans le bas de la page,
il y a la possibilité de mettre le site en anglais, de voir notre politique de confidentialité, ainsi que d'accéder à notre site web de support qui permet d'expliquer comment le site fonctionne. Merci beaucoup pour votre écoute.